revient à nous, à gauche, dans ce département, de faire en sorte de contribuer à cette place-là, à la place des seniors, parce que, Brigitte Jeanvoine l'a rappelé au cours d'une réunion, cette place est aussi un gisement pour les emplois de demain. Et puis, il y a des compétences qui sont beaucoup moins obligatoires que ces compétences de la protection sociale, dont certains nous disent qu'elles font le lit de l'assistanat. C'est faux et contre-intuitif. Savez-vous seulement que le RSA est servi à la moitié des personnes qui pouvaient y prétendre dans ce territoire de France? C'est contre-intuitif de croire que ces politiques sociales sont des politiques au service des assistés. C'est une image qui est fallacieuse, c'est une image qui emprunte la voie de l'évidence pour mieux condamner et dissimuler des intentions extrêmement malveillantes à l'égard de notre société. À côté de ces compétences obligatoires, eh bien, vous avez des compétences qui sont plus générales, des compétences auxquelles le département du Val-de-Marne a pris toute sa part, en diverses manières, sans que j'ai besoin de vous dire des exemples, parce que vous l'avez sous les yeux, et peut-être sont-ils si évidents que certains d'entre nous oublient leur nature, oublient leur existence. Et pourtant, ils sont nombreux en politique, en matière de politique culturelle. Là encore, Josette l'a rappelé, le soutien aux grands équipements, le soutien à la culture, sans quoi notre civilisation, surtout en France, viendrait à dépérir, puisque, vous le savez, la France n'est jamais la France sans l'idée qu'elle a de la culture et de l'esprit des lettres et des arts, qui a contribué de façon extrêmement prégnante à façonner sa réalité. Et puis vous avez une autre compétence non obligatoire sur laquelle le département a investi beaucoup. Je me permets de m'y appesantir quelque temps parce que cette compétence est importante et que j'y ai moi-même pris toute ma part ces 2 dernières années, à savoir la compétence logement. Les départements n'ont pas naturellement vocation à produire du logement. Et pourtant, il se trouve que certains d'entre eux ont cette volonté manifeste. C'est le cas dans le Val-de-Marne. Cette question est importante parce qu'elle est au cœur des préoccupations des Français. Elle est importante parce que, au travers du logement, vous le savez, on peut aussi espérer la croissance. Et nous avons eu le tort, jusqu'alors, de ne pas mobiliser assez, sur le plan national, la politique du logement au service du retour de la croissance. Quelques inclinaisons sur ce point, quelques visions sur ce point ont été présentées récemment par le président de la République, par le Premier ministre, et cela est très heureux. Mais dans le Val-de-Marne, nous n'avons pas attendu. Dans le cadre de la proximité que vous connaissez, nous avons pris toute notre part à cette ambition et à cet objectif. Le département subventionne très très largement les opérations de promotion immobilière dans le logement social. Le département fait en sorte de réduire la fracture entre ces villes qui acceptent de prendre toute leur part en matière de production de logements sociaux et ces villes qui sont manifestement hostiles à ces logements sociaux et aux populations qui viendraient à les occuper. Ne croyez-vous pas que dans l'écume médiatique qui nous parle ici et là de la question de l'immigration, de la question des populations, il y a en réalité des politiques publiques très concrètes par lesquelles distinguons entre ceux qui acceptent l'autre et ceux qui refusent l'autre. Voilà un mot de ce qui nous distingue. Nous acceptons l'autre. Nous acceptons l'autre. À droite, il le refuse. Ce département, c'est le département où on accepte l'autre. Et si la droite venait à l'emporter, alors ce département serait celui de la régression, de l'abaissement, de la médiocrité, de la bassesse, de la faiblesse. Au-delà des valeurs républicaines, il s'agit bien de notre comportement. Au-delà des valeurs républicaines, il y a le lien social, ce qui nous relie. J'en termine peut-être sur un mot. Vous savez que dans les conditions d'hostilité que le combat politique ne manque pas de produire chez les individus qui le mènent à la place qui est la leur,
ces places sont différentes, puisqu'il y a bien sûr des personnes qui ont un niveau de responsabilité bien plus important et qui ont des épaules sur lesquelles reposent des charges infinies. Ici, devant vous, votre mère. Mais dans ces moments d'hostilité, j'ai coutume de me réfugier un peu dans la littérature qui m'accompagne. Et je reviens toujours sur cette phrase intéressante dont je vous tais l'auteur, mais qui dit que devant les océans du néant, nous n'avons rien d'autre pour tenir que l'idée que nous avons de nous-mêmes. Eh bien, si l'on compare ce néant au nihilisme ambiant, je dirais que devant lui, à l'occasion de ce scrutin, ces élections correspondent à l'idée que nous avons de nous-mêmes. Je vous remercie.